La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Wingen-sur-Moder. Je suis en compagnie de Sébastien Schmitt. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, vous êtes le responsable de la section handball de la MJC de Wingen-sur-Moder. Comment vous est venue cette passion du hand ? Moi, ma passion, en fait, elle m'est venue par mon père, qui, dans les années 80, était et même avant, était joueur et entraîneur des seniors féminines. Et donc, moi, je l'accompagnais tous les week-ends. Et puis, je passais mon vendredi soir ou mon samedi soir dans le gymnase de Wingen-sur-Moder. Gymnase de Wingen, où petit à petit, vous avez eu envie du coup de tâter la petite balle ronde. Exactement. Et vous avez voulu prendre ces responsabilités au sein de la MJC, en tout cas de sa section handball, à partir de quelle année ? Alors, je suis responsable de la section handball depuis 2015. L'ancien responsable avait décidé d'arrêter et puis il n'y avait pas vraiment de volontaire et je me suis porté volontaire pour reprendre ce rôle. C'est une lourde charge parce que vous avez tout de même pas mal de licenciés, il me semble, à Wingen. Oui, cette année on a un peu moins de licenciés parce que dû au Covid. Donc cette année on avait à peu près 140 licences, mais c'est vrai que les années précédentes on était plutôt aux alentours de 180 voire 200 licenciés. Le handball, c'est un sport où il n'y a pas de club au Beacherland. Alors j'imagine que vous devez avoir pas mal de Beacherlanders qui viennent jouer chez vous. Oui, alors effectivement, on recrute un peu dans le Beacherland par le bouche à oreille notamment, et on a à peu près 10% de gens qui viennent du Beacherland, de Montbronn, de Beach, de Meisenthal, Götzenbrück, Motorous, Sourtes, enfin voilà, un peu tout le coin là-bas. D'accord, plutôt le sud, le midi du Pays de Beach. Voilà. Vous avez aussi des équipes de jeunes, équipes féminines. Il y a tous les niveaux, tous les styles à Wingen. Oui. Alors cette année, donc la saison 2020-2021 qui a été arrêtée après 2 mois, on avait en tout et pour tout 10 équipes. Donc on avait 2 équipes de seniors masculins, 2 équipes de seniors féminines, et on avait des moins de 15, des moins de 13 et des moins de 11. Aussi bien chez les garçons que chez les filles. Et on avait également une école de hand qui, par rapport aux autres équipes, elle ne fait pas de compétition, mais ce sont simplement des petits tournois sur l'année. Et je crois que dans votre club, vous axez beaucoup sur la formation. Il y a d'ailleurs un partenariat avec le collège qui est juste en face de la salle de hand, avec le collège Suzanne Lalique à Wieland. Oui, c'est ça. Donc, on travaille en partenariat avec le collège. Et au collège, ils ont mis en place ce qu'ils appellent une section handball. Donc, tous les licenciés qui sont intéressés par cette section peuvent s'y inscrire et bénéficient donc d'un entraînement par semaine spécifique handball sur les heures de cours. Ah ben ça, c'est vachement sympa. C'est mieux que les maths, non ? Ah, je pense qu'ils préfèrent ça aux maths, oui. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui a envie de faire du handball ? En quoi ce sport est intéressant ? En quoi ce sport peut-il plaire aux jeunes qui ont envie de se lancer ? C'est un sport collectif déjà. Donc, on se bat avec ses copains et voilà. Et on gagne ensemble, on perd ensemble. Et puis, le plus important, c'est de s'amuser et puis de progresser. S'amuser, progresser avec aussi une belle vitrine parce que ça fait maintenant quasiment 30 ans que l'équipe de France cartonne. Oui, tout à fait. Oui, l'équipe de France a de très très bons résultats et je pense que c'est ce qui a fait aussi que ces dernières années, le nombre de licenciés a augmenté. D'accord, donc vous avez des petits bouts de chou qui se pointent parce qu'ils ont vu les exploits des Bleus à la télé lors des JO ou des mondiaux, quoi. Exactement, c'est ça. Et puis après, ça devient du bouche à oreille et c'est comme ça qu'on essaye de recruter. Et si la commune de la semaine a donné envie à quelques-uns de nos auditeurs ou auditrices de faire du handball, comment est-ce qu'ils font pour vous contacter ? Alors, nous avons une page Facebook et un site internet. Donc, la page Facebook, c'est Wingen-sur-Moder Handball et la page internet, c'est wingen-handball.fr où les gens trouveront les infos nécessaires. Et ça représente combien de bénévoles comme ça pour faire tourner une section de handball ? Au niveau du
comité même, c'est-à-dire là où vraiment on travaille toute l'année sur les plannings, sur les manifestations, etc. On est à peu près une quinzaine, mais on va dire avec nos bénévoles autres qui nous aident justement lors de ces manifestations ou pour faire les buvettes lors des matchs, on est à peu près entre 25 et 30. Sans compter les parents des jeunes qui nous donnent régulièrement aussi des coups de main quand on en a besoin. Le handball, c'est aussi un état d'esprit. En général, c'est un sport qui a plutôt bonne réputation. C'est le sport que, dans le temps, on apprenait dans les cours d'école en 6e, en 5e. C'était le sport du collège par excellence. Et c'est aussi un sport où on respecte beaucoup l'adversaire, même si on se rentre quand même bien dedans. Oui, c'est vrai. Et on le voit même dans les matchs de haut niveau ou en équipe de France. C'est vrai qu'il y a énormément de respect entre les joueurs et vis-à-vis des arbitres. Et on essaye de garder ça aussi à notre niveau, quoi. En début de semaine, pour la première chronique, j'ai eu Madame Dörflinger lors d'une interview. Et Madame Dörflinger m'a laissé entendre que les handballeurs étaient dans le coup lorsque le Maibaum avait été volé du côté de Wingen. Vous confirmez ? Alors là, vous comprendrez bien qu'en tant que responsable de la section handball, je ne pourrais pas répondre à cette question. D'accord, donc ça restera pour une légende urbaine, une légende campagnarde, on va dire. Voilà, exactement. Chacun se fera son idée par rapport à ça. La commune de la semaine, c'est aussi mettre en avant, bien sûr, les acteurs d'un village, mais aussi le village en lui-même. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, à Wingen ? En quoi il fait bon vivre à Wingen ? En quoi il fait bon vivre à Wingen ? Déjà, moi, j'habite à Wingen depuis que je suis né. Mais autrement, je dirais que c'est un petit village de campagne qui est très calme. On est proche de la nature. Mais malgré tout, on a de nombreuses commodités et pas mal d'associations. Et ça le rend vraiment très, très attractif. Et vous savez quoi ? En plus, c'est à portée de main du Beacherland. Exactement. C'est au cœur des Vosges du Nord, quoi. C'est ça, oui. Wingen-sur-Moder, magnifique village alsacien avec son dynamique club de hand et son responsable Sébastien Schmitt. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous.